Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler cheveux. Alors mes cheveux c'est tout un sujet parce que j'ai pas du tout... Enfin je vais vous partager aujourd'hui ma routine soins, ma routine cheveux parce que ce sont des produits que j'adore et que je suis très satisfaite à la fois des produits et à la fois de ma chevelure en ce moment. Mais je n'ai pas du tout une chevelure de rêve, ça a toujours été un peu... alors c'est pas un complexe du tout, mais j'ai pas du tout la chevelure de mes rêves. J'aurais adoré avoir beaucoup de cheveux, des cheveux longs, des cheveux très résistants, très brillants. Le fait d'être blonde, ça c'est pas ça, j'en suis pas mécontente. J'adore les cheveux bruns aussi, mais je suis plutôt contente de ma couleur. J'ai d'ailleurs jamais touché à la couleur de mes cheveux. Pour l'instant, ils sont méchés plutôt naturellement et j'ai pas encore de cheveux blancs. Et peut-être que le fait qu'ils soient méchés et blonds, ça aide parce qu'on les voit pas, donc peut-être qu'il y en a et qui sont invisibles. Mais voilà, on va dire que ça c'est l'avantage. Après, j'ai aucune épaisseur, enfin j'ai les cheveux vraiment très fins, j'en ai pas beaucoup. Ils s'abîment très très vite et ouais, ils sont de nature à être très vite secs aussi, donc c'est sûr que j'ai pas de problème de cheveux gras. Mais à l'inverse, j'ai les cheveux qui sont très vite secs et qui ne poussent pas, c'est-à-dire que je pourrais jamais avoir des cheveux longs puisque dès qu'ils poussent un peu plus, vous l'aurez peut-être vu quand j'ai pas forcément eu l'occasion d'aller chez le coiffeur en période de confinement ou même là à la rentrée quand j'ai laissé traîner, bah ça fait vite queue de rat et filasse et c'est pas beau du tout. Mais en ce moment je trouve qu'ils sont en bonne santé. J'ai eu une phase où je les perdais beaucoup et là les petites choses que j'ai mis en place m'ont pas mal aidé, donc j'en suis contente en ce moment. Je sais que parmi mes abonnés, vous êtes beaucoup à être comme moi, à avoir les cheveux fins. On est quand même contente de trouver une routine, trouver des bons produits et sans se dire que ça va nous faire des cheveux complètement waouh. Moi j'ai abandonné avec ça, je sais que j'aurai jamais les cheveux dont je rêve et ils sont comme ça et voilà, et je suis contente là d'en être contente en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais vous partager les produits et ce que j'utilise là depuis quelques temps. Aucune surprise, je suis toujours aussi fan des produits Lazartic, ça n'a pas changé. Je les utilise depuis plus d'un an et j'en suis très contente, mais je vais vous montrer ce que je fais exactement et les petites choses en plus que j'ai ajoutées. Donc côté douche, et pour vous resituer, donc j'ai eu une période là il y a quelques mois maintenant où je perdais mes cheveux, je le voyais dans la douche, plus j'avais des démangeaisons et un peu des crises de démangeaisons au niveau du crâne, le cuir chevelu très irrité, et là ce n'est plus du tout le cas, donc je suis très contente. Grâce notamment au shampoing que j'ai reçu de la part de Lazartic qui est de la gamme Calme et qui est vraiment trop bien. Vous voyez, je l'ai bien utilisé, il m'en reste ouais, un peu plus de la moitié. Il est vraiment génial, c'est un shampoing dermo-apaisant, cuir chevelu sensible, irrité, et il est vraiment génial. Je vais vous expliquer après que j'ai réussi à espacer là mes shampoings, donc je suis trop contente, ça ne m'était jamais encore arrivé de ma vie depuis que j'avais pris l'habitude de les laver tous les 2 jours. Bon, j'y reviendrai après. Donc j'utilise le shampoing Calme. Et ensuite j'alterne entre l'après-shampoing et le masque. Et alors ça, ce sont 2 gammes que j'ai toutes les 2 testées et que j'adore. Qui correspondent parfaitement à mes cheveux quand on n'en a pas beaucoup, qui se cassent et s'abîment facilement, qui sont plutôt secs mais qui sont fins, et du coup de trouver des soins adaptés qui ne vont pas les alourdir et leur faire perdre en volume. La gamme Nourish Light qui est géniale pour ça. Il y a aussi la gamme Nourish tout court qui est apparemment super mais qui est plus adaptée quand vous avez plus de cheveux ou les cheveux plus épais. Donc si vous avez les cheveux comme moi, il faut se tourner vers la gamme Nourish Light qui est trop bien, mais le masque je l'ai terminé, du coup j'ai entamé le masque de la gamme Repair qui est trop bien aussi. Donc ces 2 gammes franchement se valent toutes les 2 pour les avoir testées, je les trouve trop bien. Nourish Light c'est pour cheveux secs et fins et la gamme Repair c'est pour cheveux abîmés et sensibilisés. J'avais fait la gamme Repair au retour de l'été, ça m'avait fait beaucoup de bien. Les 2 pour le coup sont top, donc là j'alterne un coup l'après-shampoing qui se pose moins longtemps et un coup le masque que je laisse poser un peu plus longtemps. Pendant ce temps je vais soit m'épiler, soit me gommer le corps, etc. Enfin je vais prendre un petit peu plus de temps pour le laisser poser. Et ensuite en sortant de la douche, donc je vais les envelopper dans une serviette et assez rapidement parce que j'ai les cheveux fins et qui du coup sèchent assez vite, je vais pas trop attendre et je vais appliquer le sérum Stronger. Donc en fait j'arrive à la fin du sérum,
C'est aussi grâce à ça que j'ai clairement le cuir chevelu beaucoup moins irrité et que j'ai eu moins de pertes aussi de chute de cheveux. C'est un sérum qui est censé vraiment renforcer et assainir votre cuir chevelu et donc qui va aider à la fois à stopper les irritations et les démangeaisons, mais aussi à le renforcer, donc à limiter la chute de cheveux. Et ce sérum, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'avais fait sur une durée plus longue l'année dernière pendant le deuxième confinement, donc au mois de mars, et j'en avais été très contente. Et là, je l'ai refait, donc ça fait plus d'un mois que je l'utilise et j'en suis très contente aussi. Je l'ai fait de manière un peu différente. La dernière fois, je l'appliquais tous les jours et là, je l'ai appliqué à chaque shampoing, donc au début tous les 2 jours, et vu que j'ai espacé mes shampoings à tous les 3 jours, je l'applique tous les 3 jours sur cheveux propres. Mais vous pouvez très bien l'appliquer sur cheveux secs, non lavés, ça ne graisse pas du tout le cuir chevelu, donc c'est pour ça que c'est cool, mais là moi ça suffit de cette façon. Et donc c'est sous forme de pipette. Je vais prélever du produit avec la pipette et en gros, pour mon type de cheveux, je vais faire 4 pipettes bien remplies. Je vais séparer en formant des raies et puis je vais appliquer le produit du haut du crâne jusqu'en bas derrière. Et je vais réitérer l'opération sur tout mon crâne en insistant bien derrière et sur le devant et toutes les zones où je peux avoir tendance à avoir des plaques ou des irritations. Et une fois que j'ai bien appliqué le produit, je vais venir masser à l'aide de mes doigts pour bien faire imprégner le produit et le répartir sur tout le crâne. Ça va aider à activer la circulation du sang, donc ça fait du bien. Je prends quelques secondes pour me masser et une fois que j'ai fait pénétrer tout ça, je viens me démêler les cheveux avec ma brosse. Côté brosse, j'utilise une brosse en bois avec des picots en bois. Je l'adore, malheureusement c'est une marque coréenne, cette brosse je l'avais achetée quand j'étais à Séoul en échange universitaire, donc ça fait quelques années que je l'ai, elle est de trop bonne qualité parce qu'elle ne bouge pas, alors j'utilise tout le temps. Mais vous en avez dans plein de boutiques et de marques similaires. Vous tapez brosse en bois sur internet, vous en trouvez vraiment de plein de marques différentes. Et ensuite sur mes cheveux encore humides, je vais appliquer un protecteur de chaleur, donc ça c'est pas de la marque Lazartigue, c'est de chez Kevin Murphy, je l'avais acheté sur le site de Blissim, que j'ai depuis quand même pas mal de temps. C'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'avait conseillé cette mousse, elle est vraiment trop bien. Donc je l'applique sur cheveux mouillés. Pareil, je fais bien pénétrer partout, je me redémêle les cheveux et puis là je vais aller me maquiller pour laisser un peu imprégner et sécher mes cheveux à l'air libre avant de faire le brushing. Et donc pareil, cette mousse elle a un certain coût, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, mais ça fait des mois et des mois et des mois que je l'ai, et c'est vrai que vu que j'en mets 2 pressions uniquement quand je me lave les cheveux, ça descend vraiment lentement, donc c'est cool. Et une fois que je suis maquillée, je vais passer au coiffage de mes cheveux. Donc j'utilise toujours la brosse Babyliss, la brosse soufflante, qui est trop bien. Alors oui, c'est la chaleur et donc ça abîme forcément les cheveux, mais du fait d'utiliser cette mousse et d'avoir mes cheveux qui sont en ce moment beaucoup plus forts, du fait d'espacer les shampoings, d'utiliser les soins adaptés, de leur faire du bien, et ben je trouve que ça les rend quand même plus brillants. Et j'ai été récemment à un événement Lazartigue lorsque j'étais de passage à Paris là, sur un week-end, et l'événement avait lieu dans un salon privé avec un coiffeur professionnel qui travaille avec les produits Lazartigue et qui m'a expliqué que la chaleur, oui, ça abîmait les cheveux, mais c'était aussi ça qui leur permettait de les faire briller, etc. à condition qu'on utilise les bons produits, qu'on utilise des protecteurs de chaleur et qu'on n'utilise pas voilà, des produits qui vont faire que ça va brûler le cheveu. Il vaut mieux aussi utiliser de l'air chaud comme une brosse soufflante que utiliser un fer. Donc c'est vrai que moi, mon GHD que j'ai toujours, je songe à peut-être le revendre parce qu'il est trop bien et que ce sont des produits de ouf, mais sur mes cheveux qui sont très fins et très cassants, bah, c'est pas l'idéal et ça les abîme trop, et je le vois dès que je vais utiliser mon fer, ça les brûle en fait. Donc pour mon type de cheveux, il vaut mieux
je continue la brosse soufflante. Donc ça c'est quand je me lave les cheveux. Pour les jours entre les lavages de cheveux, j'utilise deux produits. Le spray Volumize de chez Lazartigue, il m'en reste un petit peu, j'aime trop ce produit. Il est vraiment trop bien. Et donc celui-ci je l'utilise sur cheveux secs. Je vais laisser voilà, sécher vraiment 2 secondes et hop, je vais réutiliser ma brosse soufflante pour leur redonner un peu de gueule en fait, parce que c'est vrai que même si je me lave les cheveux donc tous les 3 jours, si je me fais mon brushing après une nuit, moi j'ai plus de forme, ça ressemble à rien, donc je leur redonne un petit coup, j'y passe pas 3 heures mais je voilà, me refais le devant, redonne un peu de mouvement et d'ondulation sur tous mes cheveux en utilisant le spray Volumize qui est à la fois protecteur et fixant et qui est spécial pour les cheveux fins et plats. Donc ce produit est vraiment trop bien, c'est une pépite et un de mes coups de cœur de soins cheveux. Et l'autre produit que j'utilise, suite au conseil justement du coiffeur formateur chez Lazartigue, c'est l'huile des rêves. Alors ce produit je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que il est incroyable, il sent extrêmement bon, la compo est top et c'est une huile dont vous pouvez vous servir pour diverses utilisations. Je m'en sers notamment en bain d'huile, je vous expliquerai juste après, aussi pour hydrater les pointes. Et en fait, le coiffeur m'a dit de m'en servir avant la brosse soufflante, que c'était une huile qui n'allait absolument pas brûler vos cheveux avec la chaleur. Justement, ça va aider avec la chaleur notamment donc de la brosse soufflante ou du sèche-cheveux, ça va aider à faire briller le cheveu, à le fixer, à lui donner une certaine brillance, une certaine texture. Donc j'écoute ses conseils, j'en prélève un petit peu et j'en mets vraiment un petit trait dans le creux de ma main, ce qui équivaut à 2-3 gouttes. Je viens frotter et j'en applique comme ça sur mes pointes, alors pas trop aux racines si vous voulez pas que ça graisse, mais vraiment sur les pointes. Et ensuite je vais utiliser la brosse soufflante. Cette huile je l'utilise aussi en bain d'huile, je le fais une fois par semaine, souvent le dimanche soir. Là je vais en appliquer plusieurs pipettes et je vais vraiment en mettre partout. Je vais bien en appliquer sur les pointes et sur les longueurs. Je me fais en général une tresse, j'attache mes cheveux avec un élastique tourbillon qui n'abîme pas les cheveux. Je vais dormir avec et le lendemain matin je me lave les cheveux. En général j'ai besoin de faire 2 shampoings rapides, hein, j'y passe pas 3 heures, mais 2 shampoings pour être bien sûr que ça retire tout le côté gras. Comme quand vous faites n'importe quel masque d'huile le lendemain, forcément après un shampoing, moi j'ai toujours l'impression que tout n'est pas encore bien retiré, donc je fais 2 petits shampoings, puis je passe à mon après-shampoing ou à mon masque et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la suite ça ne change pas. Et pour finir, la dernière chose qui je pense m'a bien aidée, c'est de me complémenter. Alors j'ai pas du tout envie de vous faire de la pub et de vous orienter en vous disant prenez ça, parce que je ne suis pas du tout professionnelle ni experte sur le sujet. Je pense qu'il y a plein de professionnels qui sont beaucoup plus doués que moi pour ça. Il y a d'ailleurs l'entreprise Cure qui m'a contactée pour me faire tester leurs produits, mais c'est vrai qu'actuellement j'en ai pas besoin parce que ce que je prends me convient et que je suis suivie, etc. Donc pour l'instant ça me convient bien, mais leur marque est intéressante parce qu'ils vous font un peu un diagnostic de ce dont vous avez besoin, notamment par exemple si vous avez des chutes de cheveux ou autres, vous pouvez le remplir sur leur site et ils vont vous faire une proposition des compléments alimentaires dont vous auriez besoin. Je pense que c'est vraiment pas mal. Si je suis amenée à tester leurs services et leurs produits, je vous en reparlerai. Mais bon, il y a plein d'autres marques, il y a M Skincare qui propose des produits de fou. Je sais que j'ai plusieurs copines qui ont fait les cures, que ce soit cheveux ou glow, et qui en ont été très contentes. Et puis vous pouvez tout simplement aller voir une naturopathe et faire votre petit mix avec elle qui vous orientera. Alors j'ai commencé les compléments à peu près en même temps, donc c'est un peu un tout. Je sais que c'est globalement que ça fait beaucoup de bien à mes cheveux, mais aussi à ma peau d'ailleurs. Puisque là pour vous dire je suis en pleine mauvaise période du mois et je n'ai pas eu un gros bouton qui est sorti. J'ai un peu halluciné parce que je suis pas sujette à l'acné, mais d'habitude j'ai quand même un bon gros bouton qui sort ou voilà, qui pointe le bout de son nez quelque part, et là
Non, j'en ai eu à un moment dans le cycle où j'ai 2-3 boutons qui apparaissent, là j'en avais eu un, mais d'habitude au moment des règles, vraiment j'ai la peau très grasse, j'ai 1 ou 2 boutons qui sortent et là rien du tout. Donc je pense que vraiment ça aide en plus d'une bonne hygiène de vie, de bien s'alimenter, etc. Mais bref, côté complément, en gros moi je complémente notamment en magnésium, en zinc et en fait je vois le résultat sur mes cheveux, j'en suis sûre. Là quand je me lave les cheveux, je ne perds pas mes cheveux. Comme avant, enfin je vais en avoir normalement sur mes brosses ou un peu dans mes mains, mais rien à voir avec avant. J'ai beaucoup moins de problèmes de démangeaison et surtout j'ai pu espacer mes shampoings de 3 jours et ça c'est assez ouf, c'est-à-dire que le 3e jour, avant je ne pouvais pas ne pas me les laver parce que j'avais les cheveux qui me démangeaient tellement et le cuir chevelu trop irrité. Du coup j'étais obligée de me laver les cheveux parce que ça me gênait et que c'est en grattant que ça graisse et que ça crée des pellicules, etc. Donc bref, forcément je les lavais. Et là, ça me fait 3 jours sans problème. Bon, exceptionnellement, ce matin, je les ai lavés parce que je suis encore dans la mauvaise période du mois et que du coup, mes cheveux graissent forcément un peu plus vite. Mais là, ça faisait des semaines et des semaines que j'espace de 3 jours et c'est trop bien, enfin je suis trop contente. En utilisant quasi tous les jours ma brosse soufflante, en utilisant l'huile des rêves Lazartigue sur les pointes, voilà, en utilisant des produits et en les touchant aussi régulièrement parce que je peux pas m'en empêcher et que j'ai souvent les cheveux détachés. Donc voilà pour ma routine soins, cheveux, etc. du moment, pourquoi j'en suis contente, les produits que j'utilise. J'ai souvent des questions, donc j'espère que ça aura répondu à toutes ces questions. J'ai aussi régulièrement des questions pour savoir si j'ai un code promo chez Lazartigue. Malheureusement pas en ce moment. Après faut pas hésiter à aller voir sur leur site, ils font souvent, enfin du moins régulièrement, des offres intéressantes ou des coffrets qui peuvent être intéressants aussi. C'est sûr que ce sont des produits qui ont un certain coût, mais la compo est top, les odeurs sont folles, les produits mousse, enfin les shampoings mousse, ça moi j'y accorde de l'importance, enfin je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on se shampooine les cheveux et tout ça. Les packagings sont magnifiques et ils sont hyper efficaces, donc je ne peux que vous les recommander, j'en suis vraiment mais 100% satisfaite. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions au sujet de certains des produits, s'il y a des choses que j'ai pas assez détaillées ou quoi, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et sinon au quotidien en attendant sur Instagram. À très vite.